Ok, donc je suis née en 1998, donc en plein dans la révolution de la communication, la révolution technologique de la communication, on va dire, enfin en plein dans l'expansion de l'utilisation d'Internet. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais je pense que ça a du sens. Et je suis un peu, enfin, je pense qu'on fait un peu tous partie de la même génération ici, et on est un peu tous, tous ceux qui ont été les premières victimes de, enfin victimes, qui ont été les premiers témoins au premier rang de YouTube qui devient le premier endroit où le divertissement se fait, tu vois. Il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne regardent plus la télé, ou qui regardent moins la télé, et qui regardent autant YouTube que la télé, ou plus YouTube que la télé. Moi, je regarde plus la télé, mais... et avant, je me disais, ouais, je regarde plus la télé parce que ce qu'il y a dessus, ça m'intéresse pas. Enfin, les seules chaînes qui m'intéressent, c'est genre la 7 et genre la 3 tu vois. Et c'est les seules que je regarde, et c'est les seules que j'ai envie de regarder. Genre, j'ai pas envie de regarder les trucs des autres trucs. Et je voyais ça comme une chose un peu positive, tu vois, parce que je me laissais plus embrigader dans le blabla de la télévision et dans le blabla du divertissement et dans le blabla de la perte du temps, tu vois. Mais au final, je me suis rendu compte que sur YouTube, c'était un peu la même chose, tu vois. Je me suis rendu compte que quand j'avais mon téléphone, un de mes premiers réflexes c'était d'aller sur YouTube. Enfin, j'ai enlevé les notifications de mon téléphone parce que j'ai l'impression d'être trop souvent sollicitée parce que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Snapchat et Instagram. Et j'ai Messenger, enfin j'ai l'impression d'être sollicitée de tous les côtés, tu vois, parce qu'il y a toujours un truc qui se passe d'un côté et tout, et ça me plaisait absolument pas, tu vois. Du coup, j'ai enlevé mon notification en pensant que j'allais moins utiliser mon téléphone. Et c'est ce qui s'est passé, mais je me suis rendu compte là, plus que d'habitude, qu'un de mes premiers réflexes c'était d'aller dans YouTube, dans mes abonnements. Et quand je voyais que. Enfin, il y avait toujours un truc dans mes abonnements parce que, comme ça se voit au début, je crois que j'avais 450 abonnements. Là, j'en ai un peu moins, j'en ai 300 et quelques, mais c'est quand même beaucoup. Mais en gros, au lieu de prendre un livre, par exemple, enfin, le réflexe d'aller sur YouTube, il était il était plus présent que le réflexe de prendre un livre et de commencer à lire, tu vois. Alors que j'adore lire, alors que YouTube, bof, bof, tu vois. Et du coup, j'ai regardé une vidéo qui m'a secouée d'une fille qui s'appelle La Carologie, qui était trop bien, qui parle de l'industrie textile. Et je sais pas, j'étais dans une humeur, une humeur assez spéciale et j'avais envie de me débarrasser de tout ce qui me permettait pas de vivre en fonction de mes idéaux et en fonction de mes valeurs, tu vois. Et du coup, ça en fait partie, être abonné à trop de monde que tu regardes pas, qui t'entraîne, je sais pas trop, j'aurais dû le marquer avant de l'exprimer à haute voix parce que j'ai l'impression d'avoir du mal à m'exprimer, mais en gros, ce que je voulais faire, c'était de rester abonné que à des gens qui m'inspirent, dans, qui m'inspirent, qui inspirent mon âme, qui inspirent mon être, au lieu de regarder des gens qui me font perdre mon temps, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, les chaînes d'humour, je me suis désabonnée de la majorité des chaînes d'humour. Si j'en ai encore, je les supprimerai. Je me suis désabonnée des chaînes de pur divertissement où t'apprends rien, genre PewDiePie et des trucs comme ça et tout, parce que il est drôle, mais j'apprends rien avec lui, tu vois. Genre, le seul truc que j'apprends, c'est, je sais pas, ses problèmes de vie, ses problèmes avec Disney, ses problèmes avec tout le monde croit que c'est un nazi. Enfin, ça, c'est pas utile dans ma vie, tu vois. Je me suis désabonnée des gens qui parlent que de leurs habits ou de leur vie ou de leurs trucs, mais qui parlent pas de choses profondes, qui m'aident pas, qui m'inspirent pas, tu vois. Je me suis abonnée de ces gens-là. Je me suis abonnée des gens qui, enfin, ça se voit dans la vraie vie, mais ça se voit aussi sur Internet quand les gens mettent une espèce de fausse personnalité sur Internet. Et avant, je le supportais, mais là, je le supporte plus. Du coup, je me suis désabonnée de ces personnes. Enfin, bref. Et déjà, c'est un pas vers un peu la libération de ce truc qui est YouTube, dans lequel on est un peu enfermé quand on regarde trop de vidéos. Je sais pas si je regarde trop de vidéos, je pense pas trop que c'est le cas. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans un pire cas, mais on s'en fiche des gens, faut arrêter de se comparer avec les gens. Je pense pas regarder énormément de vidéos, mais j'en regarde quand même pas mal. Et j'aimerais bien prendre plus de livres. J'ai prévu de le finir aujourd'hui, enfin de le commencer, de le finir aujourd'hui. Et on est sur la bonne voie, tu vois. Enfin, il y a pas beaucoup de pages en même temps, tu vois. Mais il est trop cool. Il s'appelle L'art d'avoir toujours raison. Il est vraiment génial. J'ai acheté plein de livres comme ça à 2 euros. Et oh mon dieu! Genre là, t'as une liste de livres de la même édition, genre Librio 2 euros, genre le truc le plus génial du monde. Et t'as L'art d'aimer, mais je l'ai déjà lu, je sais pas si c'est le même, que je vais m'acheter. On s'en fiche, je sais pas pourquoi je dis ça. T'as le discours de la méthode, l'utopie, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, le bonheur désespérément, apologie de Socrate, de la vie heureuse et de la tranquillité de l'âme, sur le mensonge,
genre absolument, il me le faut, genre maintenant. C'est pas vrai, j'aimerais bien l'avoir. Du contrat social, pardon, et traité sur la tolérance. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui voit que... Qu'est-ce que je dis? Si quelqu'un qui regarde cette vidéo, je lui conseille vivement d'acheter plein de livres comme ça. Librio à 2 euros, celui-là il était à 2 euros aussi. J'en ai plein, je me suis acheté plein. Il y a une librairie dans ma ville, Bordeaux, qui s'appelle La Mauvaise Réputation. Et t'as plein de livres qui sont super engagés et c'est plutôt génial. Et je suis sûre qu'il y a une librairie comme ça dans toutes les villes. Donc dans ta ville, tu devrais trouver cette librairie parce que t'as que des livres super inspirants et même l'atmosphère est super géniale et le vendeur est génial, les gens qui sont dedans sont géniaux et tout et c'est plutôt super cool. Du coup voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais à présent peut-être me lever, éventuellement ranger ma chambre ou alors aller sortir de chez moi parce que je ne suis pas sortie aujourd'hui. J'ai dormi et j'ai fait un cauchemar, c'était horrible. Enfin bref. Et du coup voilà. Sur ce, Kurt et moi te disons à plus tard.